Le mendiant noir rêve de devenir millionnaire. Dans les rues pavées de Montmartre, un mystère flottait comme un parfum d'été sur les terrasses de café. Le bruit des rires se mêlait au cliquetis des pièces que les passants laissaient tomber, distraits. Dans la coupe tendue d'Aïcha, une femme aux yeux d'émeraude. Ses mains tremblantes dessinaient les contours d'une vie marquée par la douleur. Ses rêves, eux, s'envolaient comme les pigeons effrayés par le bruit d'un moteur qui vrombissait au loin. Le mendiant noir l'avait surnommé. Un titre qui pouvait sembler comique pour certains, mais qui révélait un choix de mots soigneusement choisis par ceux qui l'avaient autrefois côtoyé dans les couloirs dorés d'un monde qu'elle avait fui. Renaud, jeune héritier d'une famille bourgeoise, déambulait dans ces mêmes rues, son regard toujours tourné vers les lucarnes de son existence dorée. Les néons des magasins éclairaient son chemin d'un éclat froid, alors qu'il traversait la ruelle. Mais l'éclat de ce moment fut vite terni par les ombres de son héritage. À chaque pas vers elle, il ressentait le poids de son nom. Cet héritage, souvent synonyme d'opulence et d'exploitation. Que pourrais-je faire pour l'aider, pensa-t-il, tandis que le vent d'été s'élevait, balayant la douceur du jour. Mais loin des rêves enjoués, il ignorait encore les liens invisibles qui reliaient sa famille à un réseau ténébreux, profitant des plus démunis. La tempête se leva soudain, comme une métaphore de son tourment intérieur. Renaud changea de direction, se dirigeant vers une ruelle étroite. Là, un engin de chantier obstruait le passage, et sous la lumière blafarde des lampadaires, il remarqua quelque chose d'étrange. Un dossier poussiéreux qui semblait hors de propos dans ce décor de briques usées et de béton. Son cœur s'accéléra en fouillant des souvenirs de rumeurs familiales. Que cachait ce papier? Peut-être un secret, une vérité trop déstabilisante pour lui faire face. Le riche héritier ou le témoin d'une réalité révoltante? Le déchirement entre ce qu'on attendait de lui et ses désirs profonds le paralysait. Derrière lui, il entendait le bruissement des murmures des passants, leur regard plein d'étonnement, d'une désapprobation déguisée. Était-il prêt à affronter le monde qu'il avait toujours cherché à ignorer? Une cloche sonna. L'heure tournait, la tempête grondait. Que choisirait-il? Aider Aïcha à sortir de la rue? Ou se plier aux exigences de sa famille, enchaînée par leur destinée? Le dilemme le déchira. Alors que la violence du vent amenait une promesse de changement, la nuit l'enveloppait dans une obscurité de secret. Mourir ou renaître, ses pensées dansaient dans son esprit. Mais le choix final, allait-il vraiment lui appartenir? Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Renaud était là, figé, la cloche qui résonnait encore dans son esprit. La tempête grondait, menaçante, comme un symbole de l'incertitude qu'il habitait. Il se pencha pour ramasser le dossier poussiéreux. Ses mains tremblaient. La lumière blafarde des lampadaires dansait autour de lui, chaque ombre se faufilant dans son esprit, le tirant plus profondément dans une réalité dont il avait toujours vu. Des mots écrits à la main, des dates qui le frappaient comme un coup de poing. Ses yeux cherchaient frénétiquement des réponses. C'étaient des comptes, des transmissions d'argent, des noms qu'il reconnaissait, des membres de sa famille. Le cœur battant, il comprit, la vérité s'enroulant autour de lui comme une serpent. Ce n'était pas que le nom de sa famille le traînait dans la boue. Non, c'était bien pire. La terreur s'empara de lui, tandis qu'un cri résonna dans la ruelle. C'était Aïcha, morte d'inquiétude. Ses yeux pleins de terreur en le voyant figé devant le dossier. « Renaud, qu'est-ce que tu fais ?» Son ton, mélange de panique et de surprise, le tira de son état second.
Il referma le dossier d'un coup sec, tremblant de tous ses membres. Mais le bruit des pas qui approchaient, rapide et lourd, fit naître une peur nouvelle. « Fuis !» hurla-t-elle, en se tournant vers la sortie de la ruelle. Renaud, sans comprendre pourquoi, suivit instinctivement ses ordres. Leurs pieds tambourinaient sur les pavés, le vent hurlait autour d'eux. Mais en courant, ils sentaient l'angoisse grandissante, une illusion de sécurité se brisant à chaque coin de rue. Soudaine, une silhouette surgit, bloquant leur chemin. C'était un homme élégant en costume noir, un sourire froid sur le visage. Il les observait comme un prédateur. Renaud, Aïcha, quel beau trio! Sa voix, politurée mais glaciale, fit frémir Aïcha. Renaud se tenait là, pris au piège. La terreur s'installa dans le ventre, sa propre famille, ses origines, se dressant devant lui comme un monstre à deux têtes. « Qui êtes-vous » balbutia Renaud, le souffle court. L'homme rit doucement, ses mains délicates glissant sur une chaîne en or qui pendait à son cou. « Oh, ne fais pas l'innocent. Tu es exactement là où tu es censé être. Tes parents ont des comptes à régler. » Aïcha le regardait, son regard implorant. « Renaud, ne l'écoute pas. Mais tu sais, c'est toujours amusant d'écouter les secrets d'une famille. Il faut juste savoir où chercher, » dit l'homme, un éclat de malice dans les yeux. Renaud sentait un lien se rompre entre lui et la vie dorée qu'il avait toujours connue. Tout à coup, il se souvenait des rumeurs, des murmures, des détails oubliés. L'angoisse de Aïcha, la terreur de ce dossier. Et puis, avec une brutalité déconcertante, il comprit que les fils n'étaient pas que tissés entre lui et Aïcha. Non, il y avait bien plus. « Je suis le cadet des croisés d'un passé caché », lança l'homme. Renaud blêmit, se rappelant le murmure à propos d'un enfant caché. Un enfant qui aurait pu revendiquer l'héritage d'un empire de souffrance. Chaque mot était un coup qui renvoyait son âme au fond d'un gouffre. Il se tourna vers Aïcha, son regard implorant, mais elle était pâle comme un linge, une sidération dans ses yeux. Renaud comprit alors. Les liens de leur vie étaient entrelacés, mais pas comme il l'avait pensé. Un secret bien plus profond se dévoilait, glissant sur un fil tendu entre leur destinée et leur passé. Il allait devoir choisir. Renaud, cet héritier, devait décider s'il allait suivre les traces de ses ancêtres ou embrasser une vérité. Qu'allait-il faire? La question pesait lourd dans l'air, tandis qu'un tonnerre grondait, obscurcissant le ciel, tout comme l'avenir qui s'annonçait particulièrement sinistre. Renaud, cet héritier, devait décider s'il allait suivre les traces de ses ancêtres ou embrasser une vérité qu'il n'était pas encore prêt à accepter. Qu'allait-il faire? La question pesait lourd dans l'air, tandis qu'un tonnerre grondait, obscurcissant le ciel, tout comme l'avenir qui s'annonçait particulièrement sinistre. Soudain, un cri perça l'obscurité. Ce n'était pas Aïcha cette fois. C'était une voix que Renaud reconnaissait, une voix familière qu'il croyait oublier. Renaud? C'était sa sœur, Camille, surgissant de l'ombre comme un fantôme d'un passé qu'il aurait aimé oublier. Son visage était livide, ses yeux écarquillés de terreur. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Renaud. Ses mots bloqués dans sa gorge. Camille, d'habitude si enjouée, semblait être une version déformée d'elle-même. Elle regarda l'homme au sourire froid. « Fuis, Renaud, ils sont partout !» Ces mots sortaient en rafale, pleins d'une urgence que Renaud ne comprenait pas. « Qui ça ?» balbutia-t-il. Le monde autour de lui commençait à tournoyer, ses certitudes s'effritant comme du sable entre ses doigts. Avant qu'elle puisse répondre, le mystérieux homme en noir s'approcha, son sourire s'élargissant. « Ah, la petite sœur, un plaisir de te voir, Camille. » Aïcha, mince et tremblante, observait la scène, les yeux grands ouverts. « Renaud, fais attention !» cria-t-elle, sa voix emplie de crainte. Camille avança, fermement cette fois. « Écoute-moi, Renaud, la vérité est bien plus tordue. Maman, elle nous a menti. » Les mots tombèrent comme des pierres. Les révélations couvraient les scènes de vie, les souvenirs enfouis, le rire d'un enfant, l'arbre de Noël, les promesses d'un avenir brillant.
Tout cela était en jeu. Que veux-tu dire? Que t'a-t-elle dit? La panique stridente dans sa voix l'empêchait de penser rationnellement. Ce que je vais te dire pourrait te détruire ou te sauver. Tout ce que tu as cru sur notre famille, sur notre héritage, c'est faux. Nos parents sont impliqués dans des affaires glauques et il y a des choses que chacun de nous ignore. Le regard de Renaud scrutait sa sœur. La douleur et la peur étaient visibles partout sur son visage. Il se tourna alors vers l'homme au costume. Son sourire avait disparu, laissant place à une colère froide. « Arrête, je t'en prie. » Camille reprit haletante. « L'homme qui se tient devant nous, Renaud, n'est pas qu'un simple étranger. Il fait partie d'un réseau. Notre famille, nos lignées, elles se croisent de manière bien plus cruelle que tu ne le penses. » Renaud était paralysé. Son cœur cognait dans sa poitrine. Le poids de ces révélations l'écrasait. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Et juste au moment où il pensait que tout allait lui devenir clair, un coup de feu retentit, explosant la tension comme un verre brisé. Tous se retournèrent, le regard figé sur une ombre qui se tenait à l'autre bout de la ruelle. Une silhouette masquée, une arme à la main, apparut, la lumière des lampadaires se réfléchissant sur le canon. « Venez !» cria une voix grave. C'était un appel à l'aide, mais aussi une menace. Renaud sentit la terreur le saisir. « Qui est-ce? Fous le camp maintenant !» cria Camille, en attrapant le bras de son frère. Mais Aïcha, son visage blême, ne bougeait pas. L'angoisse la paralysait. Soudain, Renaud comprit. Tout cela, c'était un piège. Les lignes étaient brouillées, les loyautés testées. L'homme en costume, son sourire satisfait, était complice de quelque chose d'encore plus sinistre. « Fuir ne sert à rien !» s'écria-t-il, la voix tremblante, pris entre la terreur et l'urgence. « Les vérités sont si sombres que tu ne pourras plus jamais faire confiance à qui que ce soit, même pas à ta propre famille. » murmura la silhouette masquée, un écho de douleur oubliée. Renaud voyait désormais tout s'écrouler. Les mots de Camille résonnaient dans sa tête comme un cri de désespoir. « Tu dois savoir qui nous sommes vraiment !» cria-t-elle encore. En un instant, tout bascula. Un coup de feu supplémentaire retentit. Aïcha, figée, prit une balle. Le monde chavira. Le temps s'arrêta. La vérité éclatait comme une bombe. Mais les éclats détruisaient tout sur leur passage. Renaud, paralysé par l'horreur, connaissait une chose désormais. Tout ce en quoi il croyait s'effondrait autour de lui. Une tempête de secrets s'enflammait dans la nuit. Et Renaud n'avait maintenant d'autre choix que de vivre avec la vérité percutante de son existence, ou de perdre tout ce qui lui était cher. Renaud, paralysé par l'horreur, regardait Aïcha s'effondrer, le teint blême, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Le coup de feu avait brisé le temps, et l'air était lourd de peur et de sang. Il se retourna vers Camille, sa sœur, qui elle aussi semblait figée par l'angoisse. La silhouette masquée pointait son arme, une menace omniprésente. « Fuis !» cria Camille, mais Aïcha ne bougeait pas, ses mains tremblantes cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Les murmures des passants s'élevaient comme un écho lointain, des regards choqués se fixant sur la scène surréaliste. Les cœurs battaient la chamade. Confronté à cette réalité dévastatrice, Renaud se ruavait. Sa voix était à la fois un cri et une supplication. « Dis-moi que ça va !» Elle leva lentement la main, une goutte de sang perlant de sa bouche. « Renaud !» murmura-t-elle, les mots à peine audibles. Une douleur profonde se creusa en lui, presque physique. C'était comme si l'air lui manquait, comme si chaque battement de son cœur le rapprochait un peu plus de l'abîme. Soudain, la silhouette masquée s'avança, son visage obscurci par un capuchon. « Vous devriez tous fuir, mais la rue n'est plus un refuge. » Sa voix, rauque comme du verre brisé, troublait Renaud jusqu'au plus profond de son être. « Qu'est-ce que vous voulez ?» gronda-t-il, la colère perçant à travers sa peur. Mais au fond, il savait que les mots n'importaient plus. Un nouvel écho résonna derrière lui. D'autres silhouettes émergeaient, des ombres qui semblaient vouloir engloutir la ruelle. Le bruit d'un moteur rugissant se rapprocha, brisant le silence. Une voiture noire surgit au coin de la rue, ses phares illuminant la scène.
Renaud retint son souffle, une boule d'angoisse dans la gorge. Le véhicule s'arrêta brusquement et une porte s'ouvrit avec fracas. Un homme, vêtu d'un trench-coat sombre, sortit, sa stature imposante inspirant à la fois crainte et curiosité. « Renaud !» appela-t-il, une voix familière qui coupa l'air comme une lame. Renaud s'immobilisa, les yeux agrandis par la reconnaissance. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le visage de son père, marqué par le temps et une autorité glaciale, était empreint de détermination. « Je suis venu mettre fin à tout cela. » Ces mots claquèrent comme une balle. Tout était en train de changer. Mais l'inconnu en noir éclata de rire. « Tu penses vraiment qu'il peut te sauver, Renaud? Il est aussi coupable que moi. » Un frisson de vérité glaça Renaud. Des secrets, bien plus que les mensonges familiaux, se mêlaient à cette nuit chaotique. « Non !» s'écria Renaud, la douleur le consumant. La trahison possible de son père représentait l'ultime coup. Les réalités qu'il avait construites pour lui-même s'effondraient. « Écoute-moi, Renaud. Il y a tant de choses que tu ignores. » s'écria son père. Mais déjà, l'inconnu s'avançait, déterminé à détruire les derniers vestiges de la naïveté de Renaud. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix était devenue un cri désespéré, déchirant le silence, capturant l'attention de tous. Soudain, Aïcha, sur le point de perdre conscience, murmura « Renaud, la vérité, elle est plus proche que tu ne le penses. » Puis, comme si le destin lui-même avait décidé d'intervenir, la silhouette masquée fit un geste rapide et un cri strident perça l'air. Un son monstrueux, un coup, un éclair de douleur dans l'obscurité. Renaud se tourna et, dans un troublant retournement, comprend que ce n'était pas de lui que cette lumière était issue, mais de Camille. Tombée à ses côtés, une expression surprise figée sur son visage. Le monde s'effondra autour de lui, et tout ce qu'il avait cru connaître volait en éclats. Camille, la balle, la vérité. Renaud, dans un mouvement de désespoir, se précipita vers elle. Non, Camille! La douleur, une onde de choc déferlant sur lui. Aïcha, cependant, murmura une dernière révélation. Renaud, regarde le dossier. Tout est là. Les mots flottaient dans l'air comme une bombe à retardement. Le visage de Renaud se décomposant alors qu'il réalisait que la vérité s'étendait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Qui était réellement sa famille? Et à quel prix ce passé les avait-il réunis? Tout n'était qu'un jeu de mensonges. Et alors que la noirceur englobait tout, une question résonnait. Était-ce encore trop tard pour changer le cours des événements? Renaud, paralysé par l'horreur, regardait Aïcha s'effondrer, son teint blême et ses yeux écarquillés sous le choc. Le coup de feu avait brisé le temps, et l'air était lourd de peur et de sang. Il se retourna vers Camille, sa sœur, qui elle aussi semblait figée par l'angoisse. La silhouette masquée pointait son arme, une menace omniprésente. « Free !» cria Camille, mais Aïcha ne bougeait pas, ses mains tremblantes cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Les murmures des passants s'élevaient comme un écho lointain, leurs regards rivés sur cette scène surréaliste. Les cœurs battaient la chamade, confrontés à cette réalité dévastatrice. Renaud se rua vers Aïcha, l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Aïcha, dis-moi que ça va. » Et elle leva lentement la main, une goutte de sang perlant de sa bouche. « Renaud, » murmura-t-elle, les mots à peine audibles. Une douleur profonde se creusa en lui, presque physique. C'était comme si l'air lui manquait, comme si chaque battement de son cœur le rapprochait un peu plus de l'abîme. Soudain, la silhouette masquée s'avança, son visage obscurci par un capuchon. « Vous devriez tous fuir, mais la rue n'est plus un refuge. » Sa voix, rauque comme du verre brisé, troublait Renaud jusqu'au plus profond de son être. « Qu'est-ce que vous voulez ?» gronda-t-il, la colère perçant à travers sa peur. Mais au fond, il savait que les mots n'importaient plus. Un nouvel écho résonna derrière lui. D'autres silhouettes émergeaient, des ombres qui semblaient vouloir engloutir la ruelle. Le bruit d'un moteur rugissant se rapprocha et brisa le silence. Une voiture noire surgit au coin de la rue, ses phares illuminant la scène. Renaud retint son souffle,
une boule d'angoisse dans la gorge. Le véhicule s'arrêta brusquement et une porte s'ouvrit avec fracas. Un homme, vêtu d'un trench-coat sombre, sortit, sa stature imposante, inspirant crainte et curiosité. « Renaud !» appela-t-il, une voix familière qui coupa l'air comme une lame. Renaud s'immobilisa, les yeux agrandis par la reconnaissance. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le visage de son père, marqué par le temps et une autorité glaciale, était empreint de détermination. « Je suis venu mettre fin à tout cela. » Ses mots claquèrent comme une balle. Tout était en train de changer. Mais l'inconnu en noir éclata de rire. « Tu penses vraiment qu'il peut te sauver, Renaud ? Il est aussi coupable que moi. » Un frisson de vérité glaça Renaud. Des secrets, bien plus que les mensonges familiaux, se mêlaient à cette nuit chaotique. « Non !» s'écria Renaud, la douleur le consumant. La trahison possible de son père était l'ultime coup. Les réalités qu'il avait construites pour lui-même s'effondraient. « Écoute-moi, Renaud, il y a tant de choses que tu ignores !» s'écria son père. Mais déjà, l'inconnu s'avançait, déterminé à détruire les derniers vestiges de la naïveté de Renaud. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix était devenue un cri désespéré, déchirant le silence, capturant l'attention de tous. Soudain, Aïcha, sur le point de perdre conscience, murmura « Renaud, la vérité. Elle est plus proche que tu ne le penses. » Au même instant, un bruit de détonation retentit, et le temps sembla se figer. Un vieil homme, qui était resté en retrait, émergea de l'ombre, une expression d'horreur sur le visage. Il poussa un cri strident, sa voix brisée par une révélation poignante. « Non, pas lui !» Il désigna l'inconnu, son corps tremblant de peur. « C'est mon fils !» Renaud regarda l'homme en noir, ses yeux s'écarquillant sous le choc. L'inconnu, ce prédateur élégant dont le sourire l'avait tant terrifié, était en réalité le frère de son père, un mioche d'un passé déterré. Leur visage affichait des traits familiers, distordus par la haine et la rancœur. La foule autour d'eux murmura, piquée par la surprise. Camille, Aïcha, tous avaient cessé de respirer, figés par cette révélation soudaine. « Quoi ?» balbutia Renaud, la réalité battant comme une vague de froid, un choc. Son père, son oncle, tout cela n'était qu'un dédale d'échecs et d'illusions. Les fils de cette tragédie tissée ensemble attendaient d'être tirés. Vous ne comprenez pas tout ce qui nous unit. Vivait-il une tragédie qui s'amenuisait? Les questions, telles des éclairs dans un ciel orageux, frappaient avec force. Qui était le vrai coupable? Qui portait le poids de ces vérités silencieuses? Renaud, partagé entre la douleur d'Aïcha qui agonisait et le chaos familial qui se déployait devant lui, se sentit encerclé par une toile de secrets inextricables. Son père avait-il révélé des vérités inexprimables pour l'étouffer, ou était-il complice d'une machination plus sombre qu'il ne l'avait imaginé? La tempête intérieure frémissait, ses réflexions tortueuses prenant forme dans une obscurité grandissante. Alors que la peur et le désespoir l'étouffaient, Renaud comprit qu'il devait faire un choix. Sauver Aïcha ou découvrir la vérité sur sa famille. Tout un monde derrière ce dilemme l'engloutirait, et bientôt, son cœur se mit à battre au rythme d'un futur incertain. Renaud, paralysé par l'horreur, regardait Aïcha s'effondrer. Son teint blême et ses yeux écarquillés sous le choc. Le coup de feu avait brisé le temps. « Fuis !» cria Camille. Mais Aïcha ne bougeait pas, ses mains tremblantes cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Les murmures des passants s'élevaient comme un écho lointain, leurs regards rivés sur cette scène surréaliste. Les cœurs battaient la chamade, confrontés à cette réalité dévastatrice. Renaud se rua vers Aïcha, l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Aïcha !» Sa voix était à la fois un cri et une supplication. « Dis-moi que ça va. » Elle leva lentement la main, une goutte de sang perlant de sa bouche. « Renaud !» murmura-t-elle, les mots à peine audibles. Une douleur profonde se creusa en lui, presque physique. C'était comme si l'air lui manquait, comme si chaque battement de son cœur le rapprochait un peu plus de l'abîme. Soudain, la silhouette masquée s'avança,
son visage obscurci par un capuchon. Vous devriez tous fuir, mais la rue n'est plus un refuge. Sa voix, rauque comme du verre brisé, troublait Renaud jusqu'au plus profond de son être. « Qu'est-ce que vous voulez » gronda-t-il, la colère perçant à travers sa peur. Mais au fond, il savait que les mots n'importaient plus. Un nouvel écho résonna derrière lui. D'autres silhouettes émergeaient, des ombres qui semblaient vouloir engloutir la ruelle. Le bruit d'un moteur rugissant se rapprocha et brisa le silence. Une voiture noire surgit au coin de la rue, ses phares illuminant la scène. Renaud retint son souffle, une boule d'angoisse dans la gorge. Le véhicule s'arrêta brusquement et une porte s'ouvrit avec fracas. Un homme, vêtu d'un trench-coat sombre, sortit, sa stature imposante inspirant crainte et curiosité. « Renaud » appela-t-il, une voix familière qui coupa l'air comme une lame. Renaud s'immobilisa, les yeux agrandis par la reconnaissance. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le visage de son père, marqué par le temps et une autorité glaciale, était empreint de détermination. « Je suis venu mettre fin à tout cela. » Ses mots claquèrent comme une balle. Tout était en train de changer. Mais l'inconnu en noir éclata de rire. « Tu penses vraiment qu'il peut te sauver, Renaud ? Il est aussi coupable que moi. » Un frisson de vérité glaça Renaud. Des secrets, bien plus que les mensonges familiaux, se mêlaient à cette nuit chaotique. « Non !» s'écria Renaud, la douleur le consumant. La trahison possible de son père était l'ultime coup. Les réalités qu'il avait construites pour lui-même s'effondraient. « Écoute-moi, Renaud. Il y a tant de choses que tu ignores, » s'écria son père. Mais déjà l'inconnu s'avançait, déterminé à détruire les derniers vestiges de la naïveté de Renaud. « Que vas-tu dire? Qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix était devenue un cri désespéré, déchirant le silence, capturant l'attention de tous. Soudain, Aïcha, sur le point de perdre conscience, murmura « Renaud, la vérité, elle est plus proche que tu ne le penses. » Au même instant, un bruit de détonation retentit, et le temps sembla se figer. Un vieil homme, qui était resté en retrait, émergea de l'ombre. Son visage était marqué par l'angoisse, et son regard, affolé. Il pointa l'inconnu du doigt, des larmes dans les yeux. « Non, pas lui, c'est mon fils !» Un cri de choc parcourut la ruelle. Renaud blêmit. Un fils? L'inconnu était son frère? L'impact des mots résonna comme une explosion dans son esprit. Le passé et le présent s'entrechoquaient de façon chaotique. L'inconnu, ce sourire arrogant, portait désormais le poids d'une histoire qu'il n'était pas seul à chérir. « Tu ne savais pas ?» ricana-t-il, un brin de satisfaction dans ses yeux perçants. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient de droit, frère. » Renaud recula, son cœur battant à la chamade. « Non, c'est impossible. » Chaque homme dans cette ruelle était prisonnier d'un jeu dont il ignorait les règles. Ses lèvres tremblaient, la trahison fouettant son âme. Ce qu'il considérait comme sa vie, sa richesse, tout cela était construit sur un mensonge. « La vérité va bientôt éclater, Renaud » murmura son père, le regard sombre. Mais qui était vraiment le traître ici? Renaud scruta les visages autour de lui, chaque regard devenu accusateur. Camille, Aïcha, tous semblaient perdus dans cette tempête de révélations. Soudain, une pensée glaçante s'imposa. Et Aïcha, sa voix se brisa, son regard se fixant sur elle, chaque seconde passant comme une éternité. La douleur sur son visage n'était pas seulement celle d'une victime. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'obscur. Aïcha, la femme qui avait croisé son chemin, qui l'avait attirée dans ce monde de mensonges, avait-elle aussi un rôle dans ce drame? Ses yeux, si pleins d'humanité, contenaient-ils d'autres secrets? Le doute s'insinua dans l'esprit de Renaud. L'angoisse s'épaississait, l'air devenant plus lourd, chaque respiration plus difficile. Les murmures de la foule se mêlaient à un murmure désincarné, et à mesure que la tension montait, la vérité devenait de plus en plus insupportable. Sa réalité se fissurait. Et alors qu'Aïcha s'effondrait lentement, Renaud se demanda si là, il était figé. Le monde autour de lui semblait se flouter. Une douleur intense se propageait en lui, comme un feu ardent. Ses muscles étaient rigides, et chaque battement de son cœur résonnait comme un gong. Aïcha,
murmura-t-il, la voix tremblante, chaque syllabe glissant dans sa gorge comme un rasoir. Camille, à ses côtés, pleurait silencieusement, ses mains cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. Le temps s'était arrêté. Soudain, dans ce chaos palpable, la silhouette masquée leva à nouveau son arme, un sourire tordu s'étirant sur son visage. « La vérité arrive toujours, Renaud. Je suis ici pour te montrer ce qui est caché. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» balbutia Renaud en écarquillant les yeux. L'inconnu bougea légèrement, son aura inquiétante créant un frisson dans l'air. « Un héritage, un pouvoir, tout cela ne t'appartient pas, mais tu as le choix de le récupérer. » Les mots de l'homme flottaient dans l'air, lourds de sens. Le bruit d'un coup de feu éclata à nouveau. Dans une fraction de seconde, Renaud se tourna juste à temps pour voir Camille se jeter entre l'inconnu et Aïcha, la détermination dans ses yeux décomposés. La balle la toucha. Le crissement d'un cri résonna. Renaud sentit son estomac se nouer alors que Camille chutait. « Non ! Camille !» hurlait-il, déjà en train de courir vers elle. La réalité se fracturait autour de lui, chaque instant marquant le temps comme un coup de fouet. Renaud atteignit sa sœur, son souffle saccadé, la douleur dans sa poitrine, presque insupportable. Camille, haletante, leva une main tremblante vers lui. Renaud. Son regard était mélangé de perte et d'espoir. La vérité. Sa voix était éteinte, son visage illuminé d'une clarté troublante. Mais au moment où il tendit la main vers elle, quelque chose d'inattendu se produisit. La silhouette masquée s'écroula brusquement, un bruit sourd, fulminant sur les pavés. Renaud leva les yeux, stupéfait. L'homme en noir n'était plus qu'un corps inanimé à leurs pieds. Le choc s'empara de la scène. Tout le monde conservait son souffle, des murmures éclatant dans la foule, une onde de surprise balayant les regards. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmura un spectateur, la curiosité engendrant un air lourd de questions. Mais Renaud n'avait pas le temps d'analyser. À l'extrémité de la ruelle, une autre silhouette apparut. Une femme, sa coiffure brune ébouriffée et son manteau flottant au gré du vent. Elle s'avançait rapidement, ses yeux enflammés. « Renaud !» s'écria-t-elle, comme si elle venait de surgir d'un rêve. « Qui es-tu » balbutia-t-il, encore perdu, le cœur battant la chamade. Elle se rapprocha, et lorsqu'elle entra dans la lumière blafarde, un frisson d'horreur traversa le corps de Renaud. C'était Adèle, sa mère. Et en un instant, la douleur du passé revenait comme un tsunami, ravivant des souvenirs qu'il pensait enfouis à jamais. « Renaud !» répéta-t-elle, haletante, l'inquiétude dans sa voix. « Je suis désolé, tout est de ma faute. »« Maman ?» murmura-t-il, la voix brisée. Le regard d'Adèle était plein de secrets, son visage trahissant une histoire bien plus complexe que ce qu'il croyait. « Nous n'avons pas le temps !» rétorqua-t-elle, jetant un regard désespéré vers le corps du masqué. « Ils viennent !» Avant même qu'il ne puisse réagir, une autre voiture noire émergea au coin de la rue, ses feux éblouissants illuminant les murs de briques. Renaud sentit une peur soudaine. Des ombres se déversaient dans les rues, et un cri déchirant s'éleva, mêlant la douleur et la terreur. « Fuis !» cria Adèle, son visage blême montrant la route derrière eux. Renaud regarda sa mère, puis Aïcha, la vie s'échappant lentement de ses traits. Tout ce qu'il croyait connaître, les secrets, les alliances, s'effondraient autour de lui, un labyrinthe d'angoisse et d'incertitude. Il eut une dernière pensée, sombre et froide. Tout ce qu'il savait sur sa famille, sur son héritage était en train de s'effondrer. Ce qui semblait être une simple quête de vérité était sur le point de devenir une course contre la mort. La lumière de l'avenir sombrait, refoulant chaque espoir dans un paysage infernal. Qu'allait-il faire maintenant? La panique comprime son thorax, chaque respiration lui brûlant la gorge. « Aïcha, non, non !» Sa voix se brise, un cri chargé d'angoisse. Camille, à ses côtés, est pétrifiée, le visage blême, comme si le monde s'était figé dans un silence assourdissant. La silhouette masquée, qu'il pensait enfin mise hors d'état de nuire,
se relevait lentement, un rictus tordu sur le visage. « Vous croyez que ça s'arrête là ?» Sa voix résonne, sinistre. Renaud réalise avec horreur que tout cela n'était qu'une mise en scène macabre. Un plan orchestré avec une précision glaçante. « Aïcha !» hurle Camille, mais le temps ne s'arrête pas. La lumière de la voiture noire éclaire le corps d'Aïcha, sa peau devenant pâle. Renaud se jette vers elle, la friction du pavé rugueux contre sa peau semblant l'ancrer dans la réalité. Ses mains tremblent alors qu'il essaie d'attraper Aïcha, de la ramener à lui. Mais un bruit sec se fait entendre. Un coup de feu, un autre. Renaud se fige, réalisant avec horreur qu'il n'est pas le seul à être déterminé. L'inconnu masqué s'écrase au sol, une tache de rouge s'étendant sur son costume noir impeccable. La foule autour d'eux, habituée à l'agitation de Montmartre, est désormais paralysée par une stupeur glaciale. Et là, au milieu de ce chaos, il la voit. Une silhouette familière émerge des ombres. C'était Nadège, une vieille connaissance, une femme qu'il pensait avoir laissée derrière lui. Son regard, vif et tranchant, braqué sur l'inconnu. « Tu n'as vraiment rien compris !» s'écria-t-elle, comme une sirène de police au loin. « Nadège, que fais-tu ici ?» La confusion dans la voix de Renaud était palpable. Son cœur battait la chamade. Que savait-elle qu'elle n'avait jamais partagé? « Je suis là pour te protéger, Renaud. » Sa voix était pleine de détermination et de désespoir. « Tout ce que tu connais, tout ce que tu crois savoir, c'est un mensonge. » La réalité se fissurait. Renaud se retournait, la désagrégation de ses certitudes. « Quoi ?» Chaque syllabe est une douleur. Nadège avance, haletante. Ta mère, elle n'a jamais quitté le réseau. Elle est au centre de tout cela, de ce jeu. Le choc est comme un coup de poing dans le ventre. Aïcha, elle sait quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Renaud scrute le corps d'Aïcha. Son esprit tourbillonne. Les révélations se bousculent comme des vagues. Non, ce n'est pas possible, s'exclame-t-il, son cœur battant à toute vitesse. Le monde autour de lui se dérobe sous ses pieds. Soudain, Aïcha, qui semblait déjà emportée vers l'au-delà, ouvre lentement les yeux, un sourire triste sur son visage. « Renaud !» murmure-t-elle, sa voix un fil fragile. « Ne fais pas confiance à Nadège !» Ces mots, un dernier souffle, s'envolent dans l'air. Et un frisson glacé parcourt la colonne vertébrale de Renaud. Tout se figeant, il la fixe, la réalité le frappant alors comme un éclair dans la nuit. Ces mots retentissent. Tout ce qu'il croyait vrai, tout ce qu'il avait construit, regardait s'écrouler. Nadège, au contraire, lançait un ricanement amer. « Oh, mais tu ne comprends vraiment rien. C'est elle qui t'a manipulé, Renaud. Elle est là pour te faire tomber. » Les mots se brisent dans l'air. Chaque syllabe est un coup de feu. Renaud vacille. Son esprit est maintenant un tourbillon de confusion. Qui mentait? Qui disait la vérité? La douleur d'Aïcha en lui, comme un poison, s'affirmait. Tout ce qu'il avait cru, l'espoir d'un amour, la quête de sa patronne pour l'amour, chaque instant partagé, tout cela s'était effondré devant lui. Alors qu'il était sur le point de perdre tout contrôle, une autre voiture noire surgit, immobilisant tout le monde. Il n'y a plus d'échappatoire. Il doit faire un choix. Qui croire? Qui aligner avec lui dans ce combat pour la vérité? L'obscurité se resserre autour de lui, une lumière vacillante sur un chemin chaotique qu'il ne reconnaît plus. Le temps presse, et la vérité menace de le consumer. Que feras-tu, Renaud? Renaud se trouvait là, figé, le visage blême, avec Aïcha s'effondrant lentement à ses pieds, comme une étoile qui s'éteint. La panique comprime son thorax, chaque respiration lui brûlant la gorge. Aïcha, non, non. Sa voix se brise, un cri chargé d'angoisse. Camille, à ses côtés, est pétrifiée, le visage livide, comme si le monde s'était figé dans un silence assourdissant. Tout à coup, la silhouette masquée, qu'il croyait enfin mise hors d'état de nuire, commença à se lever lentement. Un rictus tordu se dessina sur son visage. « Vous croyez que ça s'arrête là ?» Sa voix résonne, sinistre. Renaud réalise avec horreur que tout cela n'était qu'une mise en scène macabre. Un plan orchestré avec une précision glaçante. « Aïcha !» hurle Camille.
Mais le temps ne s'arrête pas. La lumière de la voiture noire éclaire le corps d'Aïcha, sa peau devenant pâle. Renaud se jette vers elle. La friction du pavé rugueux contre sa peau, semblant l'ancrer dans la réalité. Ses mains tremblent alors qu'il essaie d'attraper Aïcha, de la ramener à lui. Mais un bruit sec se fait entendre. Un coup de feu. Un autre. Renaud se fige, réalisant avec horreur qu'il n'est pas le seul à être déterminé. L'inconnu masqué s'écrase au sol, une tache de rouge s'étendant sur son costume noir impeccable. La foule autour d'eux, habituée à l'agitation de Montmartre, est désormais paralysée par une stupeur glaciale. Et là, au milieu de ce chaos, il la voit. Une silhouette familière émerge des ombres. C'était Nadège, une vieille connaissance, une femme qu'il pensait avoir laissée derrière lui. Son regard, vif et tranchant, braqué sur l'inconnu. « Tu n'as vraiment rien compris !» s'écria-t-elle, comme une sirène de police au loin. « Nadège, que fais-tu ici ?» La confusion dans la voix de Renaud était palpable. Son cœur battait la chamade. Que savait-elle, qu'elle n'avait jamais partagé? « Je suis là pour te protéger, Renaud. » Sa voix était pleine de détermination et de désespoir. « Tout ce que tu connais, tout ce que tu crois savoir, c'est un mensonge. » La réalité se fissurait. Renaud se retournait, la désagrégation de ses certitudes. « Quoi ?» Chaque syllabe est une douleur. Nadège avance, haletante. « Ta mère, elle n'a jamais quitté le réseau. Elle est au centre de tout cela, de ce jeu. » Le choc est comme un coup de poing dans le ventre. « Aïcha, elle sait quelque chose que tu ne peux pas comprendre. » Renaud scrute le corps d'Aïcha. Son esprit tourbillonne. « Non, ce n'est pas possible !» s'exclame-t-il, son cœur battant à toute vitesse. Le monde autour de lui se dérobe sous ses pieds. Soudain, Aïcha, qui semblait déjà emportée vers l'au-delà, ouvre lentement les yeux, un sourire triste sur son visage. « Renaud, » murmure-t-elle, sa voix un fil fragile. « Ne fais pas confiance à Nadège. » Ces mots, un dernier souffle, s'envolent dans l'air et un frisson glacé parcourt la colonne vertébrale de Renaud. Tout se fige. Il la fixe, la réalité le frappant alors comme un éclair dans la nuit. Ces mots retentissent. Tout ce qu'il croyait vrai, tout ce qu'il avait construit, regardait s'écrouler. Nadège, au contraire, lançait un ricanement amer. « Oh, mais tu ne comprends vraiment rien. C'est elle qui t'a manipulé, Renaud. Elle est là pour te faire tomber. » Les mots se brisent dans l'air. Chaque syllabe est un coup de feu. Renaud vacille, son esprit est maintenant un tourbillon de confusion. Qui mentait? Qui disait la vérité? La douleur d'Aïcha en lui, comme un poison, s'affirmait. Tout ce qu'il avait cru, l'espoir d'un amour, la quête de sa patronne pour l'amour, chaque instant partagé, tout cela s'était effondré devant lui. Alors qu'il était sur le point de perdre tout contrôle, une autre voiture noire surgit, immobilisant tout le monde. Les phares éclairent la scène, révélant une présence inattendue. La portière s'ouvrit brusquement, une femme émergea, son regard intense balayant la foule. Renaud blêmit. « Maman » murmura-t-il, le cœur battant. Adèle, sa mère, les traits marqués par le temps, avançait avec détermination, une expression de désespoir et de colère. « Je suis désolé, Renaud, mais tout cela doit s'arrêter ici. »« Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Renaud était abasourdi, son esprit se précipitant dans une direction qu'il n'avait pas envisagée. « Je viens mettre fin à ce gâchis, » rétorqua Adèle, son regard fixant Nadège avec une intensité glaciale. Elle a manipulé tout le monde. Une onde d'incrédulité balaya la rue comme un orage. Renaud, partagé entre l'amour pour sa mère et la trahison qui l'accusait, s'accrochait à ce qu'il pouvait. Mais pourquoi? Puis, avant qu'il puisse obtenir une réponse, un autre coup de feu retentit. Le temps se figea à nouveau. Adèle s'effondra, une expression d'horreur sur son visage. La panique dans les yeux de Renaud se transforma en terreur pure. « Non, maman !» Il se précipita vers elle, mais une lumière dans ses mains troublait sa vue. Le corps de Nadège tombait au sol, une expression satisfaite figée sur son visage. Le bruit du chaos reprenait,
des cris résonnant autour de lui. La poussière, le sang et les secrets tourbillonnaient dans l'atmosphère. Dans un dernier geste désespéré, Adèle murmura « Renaud, souviens-toi, tout ce que tu vois n'est pas ce qu'il paraît. » Dans cette ruelle, où les choix prenaient un sens déformé, Renaud comprit que les apparences pouvaient dissimuler bien plus que des mensonges. Des vies entières étaient en jeu. Qui avait vraiment tiré? Que se passait-il vraiment? Dans ce labyrinthe de trahison et de secrets, tout semblait possible, et une question persistait. Qui pouvait-il encore croire? Renaud, haletant, se tenait aux côtés de sa mère qui s'effondrait doucement. Le visage d'Adèle était marqué par la douleur. Ses yeux perdus dans l'infini. « Renaud, écoute-moi, tout ceci. » Sa voix était faible. Il ne pouvait pas se résoudre à la quitter. Les mots de Nadège résonnaient dans son esprit, tout comme ceux d'Aïcha. Des vérités qu'il avait ignorées, et secrets bien trop lourds à porter. La réalité se fissurait autour de lui, comme une toile d'araignée sur le point de céder. À ses pieds, Aïcha était à bout de souffle, son corps presque inanimé. Renaud plongea vers elle, prenant sa main entre les siennes, cherchant désespérément à la réanimer. « Aïcha, reste avec moi !» cria-t-il, sa voix tremblante résonnant dans la ruelle. Elle ouvrit lentement les yeux, un instant de clarté dans la brume de la douleur. « Renaud, fais attention, ils sont... » Ces mots s'étranglèrent. Camille, plus loin, observa la scène, un regard d'horreur gravé sur son visage. « Nous devons partir, Renaud !» Sa voix tremblait d'angoisse alors qu'elle chercha désespérément l'évasion. Mais les cris de la foule résonnaient lourdement, apportant une atmosphère de chaos. Soudain, la silhouette masquée qui semblait hors du coup se mit à se relever dans un dernier effort. Le regard de Renaud, fou d'effroi, se tourna vers elle. La douleur de voir Aïcha souffrir étreignait son cœur comme un étau. « C'est fini pour toi », dit l'inconnu, des pensées de revanche allumant son esprit. Mais juste avant qu'il ne puisse tirer, une silhouette surgit à nouveau. C'était Nadège, déterminée, son regard aiguisé. « Il est temps d'arrêter tout ça », déclara-t-elle. « Tu as joué ton rôle, mais ce n'est plus ton jeu. » Et dans un mouvement rapide, elle poussa l'homme, le faisant tomber sur le pavé, la défaite sur son visage. Renaud ne comprenait plus rien. Qui avait vraiment les pouvoirs ici? Luttant contre le désespoir, il regarda sa mère, souffrante, et Aïcha, dont les yeux d'hymne qui s'adoucissaient. « On s'en va », murmura-t-il, « ensemble. » Le monde autour d'eux s'effondrait encore, la lumière vacillante des lampadaires projetant des ombres inquiétantes. Une autre voiture noire apparut au loin, envahissant la ruelle d'un halo troublant. Une lumière de plus en plus proche. « Allez, vite !» s'écria Camille, se précipitant vers la porte ouverte. Renaud, Aïcha dans les bras, suivit sa sœur, la respiration hachée. La scène était un tableau de chaos, mais l'espoir luttait encore. Adèle les suivit, une ombre d'un passé brûlant derrière eux. « Éloignez-vous !» hurla-t-elle, entourant Renaud d'un bras protecteur. La voiture rugit, les pneus crissant sur le pavé. Chaque battement du cœur de Renaud lui rappelait ce qu'il avait à perdre. La famille, l'amour, les mensonges tissés dans l'ombre. Il monta dans le véhicule, le corps d'Aïcha toujours dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, je vais te sauver », murmura-t-il. Mais sa voix était à la fois une promesse et une supplication. Alors qu'il filait dans la nuit, Renaud se tourna vers Aïcha. Ses yeux se fermaient lentement. L'inquiétude et la peur le taraudaient. La vérité le hantait. Qui était-il vraiment? Quel héritage véhiculait-il? « Renaud, il y a encore des choses. N'oublie jamais qui tu es. » Aïcha vacilla, son souffle s'affaiblissant. C'était une course contre la montre. Son cœur battait dans un rythme affolé, le véhicule emportant avec lui tous ses rêves, mais aussi les ombres de son passé. Alors que le moteur vrombissait, une question persistait, flottant dans l'air. Était-il vraiment libre? La route devant eux était pleine d'incertitudes. Un voyage à la recherche de réponses, un chemin semé d'embûches et de révélations. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Cliquez sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et aider notre communauté à grandir.
Inondez la section des commentaires. Nous voulons vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.